va commencer par toi, parce que c'est toi qui nous fais l'actualité. D'accord, très bien. Alors moi, je voulais bien qu'on parle rapidement de la CAN 2024, qui se déroulera très bientôt, la Coupe des Nations. Et cette année-là, donc ça commence en janvier 2024 et ça se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Benito. Je ne sais pas si vous irez assister, mais ça va être chaud. Alors les éléphants, j'ai des informations sur les éléphants qui sont en train de se préparer. Le président de la FIF dit qu'il attend une équipe de commando, donc ils sont en pleine préparation. D'ailleurs, ils ont bientôt 2 matchs amicaux au Maroc. Ils vont jouer contre le Burundi et je crois également le Burkina Faso. Voilà. Donc on les encourage. C'est bien vrai qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour le mondial. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas été qualifiés. C'est mais différent. On espère, ils espèrent garder la coupe à la maison en tout cas. Voilà. À la maison? Mais chez eux. En Côte d'Ivoire, ils espèrent garder la Coupe des Nations à la ça maison. va se passer en Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Ouais. Donc du coup, je pensais que en fait, la Côte d'Ivoire était détenteur du titre, c'est pour ça. Non, du tout. Mais Aïcha, est-ce que tu as l'intention de faire un tour pour la CAN, je sais pas. En Côte d'Ivoire, quand même, tu sais, ici, dans la seule attitude là, il y a plus d'Ivoiriens ici qu'autre chose. Donc on est obligé d'être. D'accord, très bien. Ça, c'est une obligation. Très bien. On ne fait même pas de demande, c'est obligé. Mais on t'accueillera. Sinon, les Ivoiriens qui sont ici là. C'est pas dans le dos, je vais passer, c'est devant eux, je vais passer. C'est ça. Et toi, Benito, tu as l'intention de faire un tour? Bien sûr. Pour assister, j'imagine. Non, mais je sais que ton programme est un peu chargé, donc je me permets quand même de te poser la question. La Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est un événement interplanétaire. Et comme tu sais, comme vous savez d'ailleurs, la Côte d'Ivoire sait organiser les événements. C'est ça, exactement. Donc ça sera quelque chose on se prépare. Hein, ça, c'est pas faux. Nos stades sont en train de vraiment se préparer à accueillir vraiment tous ceux qui voudront y être. Et toi, Josépha aussi, on t'attendra, hein, tu pourras faire un tour. Josépha. Le peuple, elle s'appelle Josépha, c'est vrai, mais sur le plateau, on l'appelle Zoumento. Zoumento. Parce que comme il y a 2 Josépha, donc on essaie de... Elle me l'a dit en plus, j'ai pas retenu. Je ne sais pas, je Tu sais pas? Quoi? Tu viendras pas voir le Cameroun. Tu viendras pas voir le Cameroun jouer? Non, mais je verrai. il faut laisser ça même. C'est le chantage qu'elle commence à faire. C'est une Ivoirienne. Elle sera là-bas avant que la compétition ne commence. Elle se fait désirer, mais on t'attend. Et toi, Steve, tu penses que tu vas faire un tour pour quand même regarder quelques matchs? Ah oui, c'est obligé. Déjà, je vais venir en tant que spectateur, c'est sûr, pour supporter à la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et aussi le Gabon. Et je viendrai aussi en tant que photographe officiel de la Coupe d'Afrique des Nations. D'accord, très bien, très bien. Et c'est parfait. Gabon, il a dit ça doucement. En tout cas, les Ivoiriens préparent une ambiance dynamique pendant ce moment. Voilà. Pourquoi tu dis Non mais j'ai appris un fou rire. Parce que oui, dis-moi. Pourquoi tu dis Côte d'Ivoire, Cameroun, au Gabon? Mais il est conscient qu'ils ne vont pas faire grand chose. Voilà, c'est ça. Et puis il est conscient. Toi, elle a compris. C'est-à-dire, bon, les Gabonais sont c'est vrai que je suis Camerounais, Gabonais. Et Ivoirien. Bon, l'équipe du Gabon par rapport aux 2 autres, elle est faible, ça c'est une réalité. Mais je sais quand même que deux fois, voilà, elle est capable de faire des surprises. Non, c'est important que ce soit. Aïcha, il faut rire. C'est important quand c'est un Gabonais qui dit que son équipe est faible. Non, mais j'admire cette audace. Non, elle est faible parce que de toute manière, quand on essaie de regarder au niveau du palmarès, elle n'est pas en tête. Donc ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, en tant que footballeur, je sais très bien que des fois, au football, il y a des surprises. Et par exemple, lors de la dernière CAN, voilà, le Gabon, ils ont quand même fait de bons résultats. Malgré Aubameyang qui n'était pas... Ma chère, continue. Ça fait le foot, là, mon maquillage va tomber. Aïcha, on va rester, si tu veux bien, en Côte d'Ivoire. La semaine dernière, donc, on a assisté à la célébration des prix MUT, donc qui a récompensé, on le sait, hein, les meilleurs artistes, en tout cas dans plusieurs catégories. Et on a eu droit aussi à un joli défilé de mode, Aïcha. Moi, en tout cas, j'ai apprécié, je me suis marrée, j'ai été un peu déçue. Mais bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé en tout cas, mais c'était vraiment un défilé de mode. Je ne sais pas s'il y avait un dress code particulier ou pas du tout, mais on a eu droit à pas mal de choses. Alors, vous nous direz un peu tout à l'heure ce que vous en avez pensé, Aïcha. Pourquoi tu commences à voir? Je ne sais pas, Aïcha, parce que je sais que tu es fan de mode et je sais pas, j'ai envie de commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il y a des artistes particulièrement qui t'ont... Déjà, on va dire bravo à Mola. Parce que, à M Group. À M Group, voilà. Ça se félicite, c'est vrai. Voilà. Parce que les événements comme ça en Afrique, ça date. À l'époque, les Koras,
par M. Adjovi dans l'Afrique du Sud, ça nous faisait rêver. C'est vrai. Et depuis, il n'y a pas un événement de cette envergure-là. Et donc, il faut vraiment dire bravo à M Group. Ah, M Group, carrément. Oui, Molar Group. Ok. Molar Group, c'est ça. Ok, vraiment, bravo. Parce que je me rappelle que l'année dernière, il voulait baisser les bras. Ouais. Et Makoso a fait un coup de gueule. Qui est ton ami d'ailleurs. Qui est mon ami et mon beau-fils. Et j'assume Makoso, c'est mon ami. Moi, j'assume mes amis. C'est mon ami et c'est mon beau-fils. Le général. Le général Camille Makoso, voilà. Donc, et je pense que le gouvernement l'a entendu et le gouvernement a suivi peut-être Molar cette année et c'était vraiment du venez voir. Mais jusqu'au niveau de certains artistes qui voulaient faire parler d'eux, ils ont réussi, à la preuve, on en parle. Je vais commencer par photo Uno, moi, et prendre vos avis, comme ça, ça va aller vite fait, bien fait. On va commencer par l'influenceur et artiste Apouchou. C'est ça, Apouchou National. Appelez le guide. Apouchou National. C'est ça. Sa photo, tout noir avec ses bottes, qu'est-ce que vous en pensez? On commence par qui, là? Apouchou. Oui, je suis là, c'est moi qui ai la parole. C'est toi, ma chérie. D'accord. Si Annie était là, elle dirait que c'est une cacophonie stylistique. Comme Annie n'est pas là, tu vas le dire. Je le dis à sa place. Rien ne va. Encore une fois de plus, c'est mon avis personnel. Hein. J'estime qu'il y a... C'est pas l'avis d'Annie. Hein. Oui. J'ai plus que si Annie était là, elle emploierait le thème cacophonie stylistique. Mais moi, maintenant, je dis que rien ne va. C'est... Bon, pour être soft, pour être c'est pas joli du tout. D'accord. Voilà, c'est mon point de vue. Benito. Très original. Très original. J'ai trouvé l'audace d'Apouchou à la hauteur de l'événement, parce que c'est un événement, on appelle, c'est l'événement de l'année en Côte d'Ivoire, et depuis, les gens se préparent. En Afrique même, moi je dis en Afrique de l'Ouest. Non, même en Afrique, donc, francophone. Donc au niveau stylistique, le but c'est quoi? C'est de sortir de l'ordinaire. Et Apouchou, je pense qu'il a été très audacieux. Tu as l'impression d'être à Hollywood, parce que moi j'ai trouvé ça original en tout cas. Effectivement, ben moi je partage ton avis parce que si c'est un Américain qui apparaît dans cette tenue-là, tout le monde va s'émerveiller. Wow, les Américains, ils ont de la créativité. Mais comme c'est un Africain, tout de suite, on va chercher des petits problèmes. Non, moi je trouve que son look est vraiment créatif. Il faut avoir de la créativité, comme on dit, pour pouvoir venir avec ce type de look. Et je trouve qu'on a besoin de ça en Afrique. On a besoin de montrer aussi au monde qu'on est capable de se mettre à ce niveau-là, de venir de façon originale, comme disait Benito, parce que c'est ça la SAP aussi. Il faut pas venir comme tout le monde. Il faut la petite touche qui nous démarque. Et je trouve que Apouchou, par ces bottes-là qu'il avait déjà portées au préalable, mais par sa tenue, un petit peu, on dirait des petits bonbons qu'on a l'habitude d'acheter dans les magasins. Mais je trouve ça original. Franchement, je trouve original. Vous voulez mon avis, sérieux? Oui. Bon, Apouchou, c'est la vieille, mais tu sais, faut pas me chercher. Mais tu sais que dans la mode, là, tu sais, donc je donne mon point de vue. Vous savez que moi, je suis une fille décalée, mais vraiment décalée. Apouchou, sa tenue est magnifique. Bon, c'est vrai que ça ne va pas trop avec les chaussures, il faut dire la vérité. Maintenant, la tenue est originale. Mais quand vous parlez des Américains, Benito, je parle sous ton contrôle. Les Américains, même quand ils font la folie, ils tiennent compte de leur morphologie. En fait, dans la mode, la morphologie, c'est le B à bas. Il faut toujours tenir compte de sa morphologie. Et quand tu regardes les pieds d'Apouchou qui voulaient bien nous montrer, et comment il est tenu, parce que même la façon de se tenir pour faire la photo, ça joue. Le buzz, il faut le faire, mais il faut faire propre. Moi, j'ai aucun problème avec la tenue d'Apouchou. Tu as un problème avec sa morphologie? Non, j'ai un problème avec la tenue. Les choses. Non, tu parles de morphologie. Oui, la morphologie, quand il dit qu'il faut respecter la morphologie, ça veut dire que cette tenue, elle est belle, mais ce n'était pas pour la morphologie d'Apouchou. Ah, c'est pas fait pour les gens qui sont... Non, c'est pas ça. C'est un peu discriminant. Hein? Non. Oui, mais... Oui, Benito. Oui. Je peux... Il donne son avis. Je t'ai dit que moi... Oui, mais Benito, tu sais, le problème, c'est que faut pas dire là parce que tout le monde, nous, on aime le petit. Hein. Il fait des choses magnifiques.
Non, mais je parle, Oui, parle mais pas je de ne veux morphologie, pas. on parle pas de lui. Oui, mais je parle Donc, de en fait, morphologie. La morphologie, c'est Dieu qui donne la morphologie à quelqu'un. exactement. Donc, je ne peux pas me moquer de la morphologie de quelqu'un. Juste que quand tu veux porter le vêtement, il faut tenir compte de la morphologie que Dieu t'a donnée. Après, quand tu regardes comment lui-même il est debout comme ça là, et puis tu vois l'habit qu'il a porté, tu trouves que c'est joli. Le même vêtement, si toi tu le portes, les gens vont dire waouh, c'est important. C'est ça mon problème avec cette tenue. C'est que sur Aputu, c'est la catastrophe, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est ton avis. C'est mon avis et c'est la vie. Je partage ton avis. Mais oui. Mais ça dépend du styliste. Voilà. Est-ce que vous savez si le styliste voulait avoir cet effet-là? Non, mais c'est pourquoi j'ai dit que ces gens-là, ils voulaient qu'on parle d'eux. La preuve, on en parle. Mais tu sais, quand tu es un artiste, Lady Gaga nous porte des trucs, machin, mais elle n'a jamais fait un faux pas sur sa morphologie. Et si on parle de Kanye West, la dernière fois où il est venu étant... Kanye West, c'est la même chose. Quand il porte oversize, tout gros comme ça, là. C'est beau. Voilà, est-ce que c'est beau? Mais c'est lui qui fait parler de lui. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit que la la tenue n'est pas belle. Je reste encore pour dire que la tenue... S'il te plaît, parle avec le vrai français. Explique avec le bon français. Aïcha dit que la tenue est magnifique, mais elle ne sied pas à la morphologie d'Aputu. Thank you. Voilà ce qu'elle dit. On a filé ça. Nous, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est votre point de vue. Vous avez le droit de donner. Un homme, si je comprends bien, quelqu'un qui est assez fort, n'a pas le droit de porter cette tenue parce que, selon, bien sûr, des penseurs de la mode, ils ont dit non, mais ça ne va pas avec oui, mais c'est pas ça. Voilà, ça ne va pas avec cette mode. Voilà. Sachant que ces penseurs, on sait comment ils travaillent. Oui, mais le problème, c'est que même quand tu veux casser les codes, il faut dire, il faut tenir compte toujours de sa morphologie. Moi, j'ai... C'est artistique. Moi, j'ai 7 kilos en plus. Quelque chose qui est artistique, on va... Voilà, il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de convention, c'est ce qu'on veut dire. Bon, si ça peut vous faire plaisir. Vas-y, tu voulais dire. Moi, je pense qu'en tant qu'artiste, justement, Aputu a voulu, quand on dit artiste, c'est des gens qui sont dans l'art. Donc, je pense qu'Aputu a voulu choquer. Benito, il a voulu choquer. Ah oui, là, par contre, les choses. Voilà. Néanmoins, Aïcha est en train de dire que il aurait pu choquer avec autre chose. Parce que même quand je regardais les vidéos d'hier, il n'arrivait pas à même se tenir un peu, lever un peu son bras. On sent qu'il était un peu serré dans cette tenue. Moi, c'est ce qui m'a choqué. Mais sinon, en tant qu'Aputu, qui est quand même tout en train de choquer les gens sur les réseaux sociaux, je pense que ça ne m'a pas étonné. Mais vous avez vu les pieds, la posture même de Aputu là. Comment il a fait ça? Il n'était pas très à l'aise peut-être à un moment donné, même quand il chantait. Je pense qu'il était un peu... Aux États-Unis, il y a un événement qui est organisé par Anna Wintour. Vous connaissez le meeting, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Et en fait, son show... Les gens se préparent pour venir faire le show. Non, là, il y a un thème. Il y a un thème. Quand il fait, il y a un thème chaque année. Mais... Tu comprends? Il y a un thème chaque année quand il fait son événement. Donc, tu sais là que toi, si elle a dit que c'est Halloween, tout le monde Halloween. Si elle dit que c'est pigeon, les gens sortent des animaux. C'est un thème. Mais c'est le prélude. Oui. Oh, mais tu prélude, c'est un événement. Tu n'as pas compris. Et le thème, c'est ça, c'est la création. On va pas finir parce que je crois que vous avez pas compris. On va partir à la deuxième tenue. Je ne sais pas c'est qui, le monsieur, où il est sorti du mariage pour venir vite fait, il n'a pas eu le temps d'aller s'échanger. Il voulait aussi qu'on parle de lui, on en parle. Les Ivoiriens qui sont là. Sincèrement, je n'ai pas su trouver qui c'est, cet artiste. C'est un artiste aussi. Je pense que oui, s'il est là-bas, je pense, Aïcha, après, je ne sais pas de quelle distinction il faisait partie, de quelle catégorie il faisait partie. Sincèrement, je n'ai pas l'information, Aïcha. Bon, il y avait un autre monsieur aussi avec le cochon. Je ne sais pas si c'était quoi le message qu'il voulait passer. Par contre, ça, moi, j'ai aimé la folie. Bizarrement, j'ai aimé la folie. D'après les réseaux sociaux, il est de la commune de Yopougon. Oui. Donc, il a voulu faire de cet animal son animal de compagnie. Et comme à Yopougon, il y a les cochons. On élève les cochons là-bas. C'est ce qu'il mange beaucoup. Donc, il est arrivé avec lui son animal de compagnie. Tu vois, le cochon. Ça, c'est un beau message. Alors, la plus belle tenue, selon moi, il y a un monsieur en noir. En noir. Gadougou la star. Gadougou la star. Ah ben... Alors, vous parlez des événements. Voilà, monsieur qui... Chorégraphe, grand chorégraphe. C'est ça, Benito. C'était la plus belle tenue de l'événement. Je plus sois. Et il s'est inspiré d'une tenue nigériane, je crois. Oh, ben merci à plus. Oui, si. Un roi de l'époque. Alors, c'est ça que nous voyons dans les événements en Afrique. Lui, il a osé. C'est beau. C'est splendide, il n'y a rien à dire. Alors que oui, selon vos conventions. Oui, selon... Oui. Bon, merci ma chérie. Gadougou, bravo. Tu restes avec nous. Gadougou est là.
vous a été offert par Hightech Sécurité Privée. La sécurité adaptée à vos besoins.